Aujourd'hui les gens, on a rendez-vous dans une boîte de strip. On est au Pink Palace à Toulouse. Dans cette vidéo, on va découvrir l'envers du décor. Le métier de stripteaseuse, le métier de manager et tout cet univers qui est à la fois connu et inconnu. Rassurez-vous, la vidéo sera tout public. Prenez votre petit shaker de protéines et c'est parti. Ça fait un peu mal. Ok. Kenny, enchanté, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Très bien, heureux de te revoir. Pour l'anecdote, les gens, il y a plus de 10 ans, on a fait un sport en commun, du Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien. Et du coup, Kenny, aujourd'hui, toi, ici, quel est ton métier alors? Je suis responsable. Voilà, j'ai commencé il y a 12 ans comme barman et j'ai gravi les échelons petit à petit. Être responsable d'une boîte de striptease, en l'occurrence ici le Pink Palace, ça veut dire quoi? On s'assure du bon fonctionnement de l'établissement, que ce soit au niveau, premièrement, de notre clientèle évidemment, de notre équipe, et leur faire passer une agréable soirée. Ça va ou quoi? Amy, enchanté, Thibaut, ça va? Enchanté. Merci de nous accueillir. Du coup, c'est quoi ton rôle ici, toi? Je suis responsable du coup avec Kenny depuis quelques mois. Du coup, Amy, là, c'est l'entrée, c'est là où il y a les videurs. Il est installé juste ici pour avoir vue sur les caméras de tout le club. Il y a combien de videurs à la boîte? Qu'un seul. Mais après, Kenny est aussi formé pour ça. Ici, vous avez des stripteaseuses ou des stripteaseurs? Ici, on a exclusivement des stripteaseuses. Non pas qu'on ne veut pas du reste, c'est qu'on s'est même essayé avec les stripteaseurs. Ça n'a pas pris. C'est pas quelque chose que les gens recherchent en venant ici. Que la gente féminine va rechercher, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant. Enchanté, Sonny. Enchanté. Ça va ou quoi? Ça va, super. Merci en tout cas de te prêter au jeu de la vidéo. Bah avec plaisir. Du coup, Sonny, ici, t'es danseuse stripteaseuse ici. Comment tu qualifierais ton métier alors? Bah c'est un métier qui joue beaucoup sur l'artistique du coup. C'est ce qui me plaît le plus d'ailleurs là-dedans. C'est quelque chose où on joue beaucoup sur le relationnel, sur la psycho, du coup sur la danse. C'est quelque chose qui est particulier mais auquel on s'attache facilement. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier toi? Ça fait 4 ans. Victoria, enchantée. Salut. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Ici dans ton humble demeure. Très mignon, très charmant, la lumière est nickel. Victoria, du coup, t'es danseuse stripteaseuse ici. Comment t'en es venue à faire ce métier alors? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Un jour, j'ai rencontré une copine qui m'a dit viens ce soir, on va aller boire un verre du coup au Pink et puis discuter ce jour-là avec Kenny. Oh, il est fort ce Kenny quand même. Hein. On m'a expliqué que effectivement on pouvait recruter des danseuses, qu'il n'y avait pas forcément besoin de diplôme ou quoi que ce soit, mais que par contre il y avait une formation sur place qui était faite. J'étais intriguée, alors je suis venue, j'ai essayé. J'avais peur au début parce que j'étais pas trop à l'aise avec mon corps avant. Et au final on m'a formée, c'est très bien passé et maintenant je suis danseuse. C'est quoi tes critères de recrutement d'une stripteaseuse alors? Et au tout début, on avait vraiment une idée préconçue du type de danseuse qu'on pouvait recruter par sa plastique, son visage, son regard, tout ça. Tu vois, on a vite appris, ça fait quand même 14 ans, qu'il fallait pas non plus se fier à ce qu'on pouvait voir dans les films ou ce qu'on pouvait entendre sur des clubs à Paris, etc. Non, ici dans le sud c'est vraiment bien différent. Majoritairement c'est vrai qu'on a fait ça au feeling. Donc on leur fait passer un entretien suivi d'un casting. Donc de là on va leur demander tout simplement de danser à la barre qui est juste à côté de toi et de nous montrer un petit peu quelles sont leurs bases dans le rythme, la sensualité et tout ça. Faut pas juste être belle, faut aussi savoir danser. Non, savoir danser c'est pas tellement la... Nous on va voir aussi le potentiel qui se cache derrière. Parmi mes meilleures danseuses, quand elles sont arrivées au début, c'était pas ça. Des ballets quoi. Il n'y avait aucun rythme, il n'y avait rien. Et avec de l'entraînement, une bonne formation, etc., elles ont fait partie de mes meilleures danseuses. Il n'y a aucune fille qui se ressemble. Des petites, des grandes, des minces, avec des formes. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, exactement. Je pense que c'est ça aussi qui fait notre force sur cet établissement. Selon toi, quelle qualité il faut pour être une bonne stripteaseuse danseuse? Je pense qu'il faut être assez câblé psychologiquement parce que c'est un métier qui est quand même dur. Il faut gérer la fatigue, tous les tours de barre, on fait quand même pas mal de sport du coup. Il faut avoir quand même de la force dans les bras. Ah, le pole dance, c'est dur le pole dance. C'est super dur, on ne croirait pas comme ça, mais et avoir de la patience. Pourquoi de la patience? Parce qu'on a un contact avec le client, il faut discuter avec lui, le mettre en confiance aussi. Est-ce que les clients parfois ils se livrent, ils racontent leur vie? Oui, ça peut arriver. Ils veulent passer un bon moment, ils veulent se détendre. Du coup, ça peut arriver effectivement qu'ils nous racontent un petit peu leurs histoires et nous on est là pour les écouter. Ils sont là un petit peu pour oublier leurs soucis et tout. Ouais, c'est ça. Comment t'en es arrivé à travailler dans une boîte de striptease? Alors raconte-nous tout. Alors c'est un pur hasard. J'étais avec une amie, elle m'a dit viens on va découvrir un nouveau truc, la pole dance, tout ça. Je dis bon, pourquoi pas. Donc je suis allée boire un verre et la responsable qu'il y avait à cette époque m'a dit je veux que tu viennes danser ici. Wait, what? Je me suis dit c'est une blague. Et je dis bon pourquoi pas, on n'a qu'une vie, on va essayer. J'ai commencé danseuse, je suis passée après responsable de salle, manager et après je suis venue au Pink. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment t'en es venue à faire ce métier-là, etc. J'ai fait un bac ST2S à la base. Comment je suis arrivée là? Chercher un travail de barmaid et en fait je suis venue postuler ici sans savoir en plus que c'était un club de strip à la base. Du coup j'ai rencontré Kenny qui m'a expliqué un
un petit peu tout et qui m'a dit bah on cherche pas des barmaids, par contre on cherche des danseuses, ça t'intéresse? J'ai jamais fait ça de ma vie. Il m'a tout expliqué, il m'a bien mis en confiance et du coup j'ai dit bah écoute je passe un casting, on voit comment ça se passe, si ça me plaît tant mieux, si ça me plaît pas tant pis. Et puis bah je suis toujours là donc c'est ouf. Ça m'a vraiment plu. T'étais danseuse à la base ou pas? Pas du tout. Est-ce que c'est ton métier principal ou t'as un autre métier à côté? Non, c'est mon métier principal. Après je continue mes études à côté. Je fais pas ça par exemple pour pouvoir justement payer mes études. Okay. C'est vraiment par pure passion du coup. Du coup ici où est-ce qu'on est alors? Alors du coup ce côté-là c'est plus pour les groupes en général, vu qu'il y a les tables, qu'il y a de la place. Donc, les tables? C'est des table dance. On appelle ça des table dance? Exactement. Okay, je savais pas. Du coup c'est des bars fixes. Il y a 2 types de bars aussi. Et donc ici les filles elles font généralement leur lap dance, les tips. Quel est le profil des clients qui viennent ici alors? Viens me le dire de profil. Le profil, on s'attendait vraiment à une clientèle constituée que d'hommes bien évidemment, majoritairement entre 40 et 60 ans. Et en fait à Toulouse on s'est aperçu qu'on n'avait pas bon. Je peux avoir du petit jeune de 20 ans jusqu'à effectivement l'homme de 60 ans. On a aussi commencé à avoir des femmes qui viennent, des femmes seules, des femmes en couple, voilà, qui voulaient un peu pimenter leur vie de couple. Hein. On n'a pas de clientèle cible en fait. C'est vraiment une surprise de tous les jours. La boîte de striptease elle est ouverte de quelle heure à quelle heure? Alors on ouvre du lundi au lundi, tous les jours, okay, tous les jours, ah ouais. À partir de 22h jusqu'à 4h début de semaine et 6h les week-ends. Ça fait des bonnes journées? Ça fait des bonnes soirées. Comment ont réagi les voisins quand une boîte de striptease s'est installée ici? Ils étaient pour la plupart un peu réticents, pas tellement sur le côté striptease, mais de se dire tiens, il y a un établissement de nuit qui se monte, qui se sont dit allez, tapage nocturne, ça va faire des bagarres, on va avoir des histoires. Et comme justement notre fonctionnement n'a rien à voir avec celui d'une discothèque, ok il y a de la musique, ok il y a un bar, mais je veux dire tout est aux normes, c'est-à-dire que niveau insonorité on est très bon et surtout que nos clients ne sont pas des clients qui viennent pour descendre une bouteille, se mettre cartable, voilà. Okay. Donc le préjugé qu'ils avaient dès le début, il n'est pas resté très longtemps. On a de très bons rapports de voisinage. Du coup c'est le bar. À l'endroit où je vais jamais, ça fait 10 ans que je n'ai pas bu d'alcool je crois. Du coup vous vendez quoi comme alcool? Un peu tout? Franchement on a de tous les alcools forts, on a des softs, on a des cocktails. C'est toi qui fais la barman? Parfois c'est Kenny, parfois c'est moi, ça dépend des soirs. Et c'est quoi ton cocktail préféré toi? Le Panstar. Le Panstar? Le Panstar c'est quoi? C'est à base de vodka, de la passion, de la vanille et du citron. Et normalement il y a un peu de champagne. Quels sont les différents types de prestations que vous proposez ici du coup alors? On a des prestations en salle, donc lap dance ou au niveau des bars. Et on propose aussi les prestations privées, donc en loge. Et en loge c'est nu intégral? Oui. Est-ce que ça faisait pas bizarre au tout début d'être nu, complètement nu devant un inconnu? Pour ma part non, parce que me mettre nu, c'est pas ça qui me dérangeait en fait, c'était la personne que j'avais en face de moi. Au début, tu étais un peu timide, réservée. J'ai eu beaucoup d'a priori, j'ai eu peur de me lancer au début, mais en fait, sur ma première prestation privée en tout cas, j'ai été plus à l'aise que ce à quoi je m'attendais. On va pas se mentir, j'avais vraiment super peur, mais une fois que j'y étais, c'est passé tout seul en fait. Ok. Amy, ici, du coup, c'est quelle partie là? Du coup, c'est la salle principale. Les premiers clients qui arrivent, ils sont installés là. Donc c'est la barre différente que je disais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de différente cette barre? En fait, elle tourne, contrairement aux autres qui sont fixes, elle est spin. Ok. On appelle ça comme ça. C'est tellement dur les gens. On avait fait une vidéo pole dance il y a quelques années. Tellement dur comme sport, ça demande un gainage et tout, incroyable. Oui, c'est beaucoup d'entraînement. Franchement, c'est un sport, il est sous-coté ce sport-là. Alors du coup, Amy, c'est quoi ces salles-là? Alors ça, c'est les privés normaux, on va dire, basiques. C'est pour les shows privés. Hop là, donc j'ai trouvé la carte des prestations. Donc moi, je voudrais le VIP, 2 heures avec une bouteille de Dom Pérignon, 2 danseuses VIP. D'accord, ça c'est 1500 € par exemple. Exactement, c'est la prestation la plus chère la plus chère que vous ayez, d'accord. Et la dance topless, ça veut dire que la danseuse, elle danse dans la salle ici. Topless. Tout le monde sait ce que ça veut dire topless. Ah, pour les EVG aussi? Oui, on a une formule, donc les filles ont des costumes. On a créé vraiment un truc pour qu'ils puissent profiter avec ses amis et en même temps avoir son show pour lui tout seul. Il y a une bouteille compris parce qu'en général pour les anniversaires, on a un peu envie de boire. J'ai une question parce que j'ai un ami à moi, il boit pas d'alcool. Vous vendez du thé vert? Il n'y a pas de thé ici? Okay. On a du café mais pas de thé. Ok, ça marche. Bon, pour réveiller un peu. On trouvera juste milieu. Et du coup, est-ce que vous avez des clients qui veulent privatiser toute la boîte? Du coup, ça arrive. C'est quoi le max de danseuses qu'on peut prendre? C'est plus 8 danseuses. Ok. Et si je veux privatiser moi le club avec 8 danseuses et ma copine Juju, combien ça va coûter à peu près? Ce sera à partir de 6 000 € et ça peut monter selon les prestations. Les prestations et le jour où vous venez. Très bien. Bon, c'est bientôt nos 5 ans avec Juju, je pense que je mets du lubrifiant. Du coup, Sunny, c'est parti pour la partie un petit peu action. Tu vas me coacher, m'apprendre quelques mouvements de pole dance. Il y a une figure qu'on fait, c'est une montée en V. Il faut pas mal de gainage et on va essayer de faire ça ensemble. Ok, ça marche. Ça va donner ceci. Ah oui. Ok. On va faire là déjà. Ah oui, déjà si j'arrive à faire ça, c'est bien. Comme ça? Voilà, c'est ça, les mains comme sur ton visage, la main extérieure en haut. Ok. Tu te mets à côté de la barre et ensuite tu lèves les genoux. Tu lèves, ouais, c'est ça. Et ensuite tu accroches ton genou à la barre. Celle-là?
c'est parti. Ouais, c'est ça. Donc Ok. tu rehausses, Je rehausse, ça veut dire que tu serres bien fort. ça fait un peu mal. C'est ça. Et ouais. Et là, c'est presque bon. ça. Quelqu'un peut me descendre? Est-ce que c'est glamour là? Parfait. Ah, j'ai un peu mal. Ok. Gigi elle va être contente ce soir quand je vais lui montrer tout ce que j'ai appris. Est-ce que tu gagnes bien ta vie du coup dans ce métier? Oui, je peux pas te donner un chiffre précis, mais oui, on s'en sort bien, ouais. C'est cool, tant mieux. On est rémunéré à la prestation, les cocktails, les tips, tout fonctionne là-dessus. Et après j'imagine qu'il y a un pourcentage avec le club, etc. Oui, c'est ça. Du coup t'es en CDI ici? Alors non, pas du tout. Quand on fait ça, on a un titre d'auto-entreprise. On peut travailler dans tous les clubs, enfin dans plein de clubs différents, Ok. ici, ailleurs, même dans d'autres pays. Et à côté de ça, moi, je le fais sur l'extérieur avec des clients D'accord. privés, Pour toi, de ton personnels. côté, là. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des anecdotes que tu peux raconter? Je précise parce que je pense que tu dois en avoir beaucoup. Ouais, j'en ai beaucoup. Grâce à ce métier, ça m'a permis de faire des clips, dont un que j'ai fait avec Gazo. Ok. Tout le monde est sous cana, hey, bitch, elle veut que je la ken. Et vraiment, c'était super sympa. Du coup, Amy, cette pièce, c'est quoi alors? Alors du coup, ici, c'est les salons privés. Donc il y a possibilité d'avoir un grand salon si ce sont des groupes. Ou sinon, il y a 2 rideaux. D'accord. Ok, on tire le rideau et là, du coup, tu as des salons plus privatisés. Et il y a une caméra de sécurité pour être sûr que tout se passe bien. Par chaque privé, il y en a une. S'il y a un souci, ils puissent Intervenir. Est-ce que les clients sont respectueux dans l'établissement avec les danseuses? Comment ça se passe? Parce qu'il y a l'alcool, etc. Comment ça se passe tout ça? Je vais pas te mentir, gros 90%, les clients sont ultra respectueux avec nos danseuses, avec nous-mêmes. La personne qui gère la sécurité ici ne va pas se contenter d'avoir un regard porté uniquement sur la tenue vestimentaire ou l'alcoolémie, mais aussi sur le profil psychologique. Donc ils vont prendre quelques secondes pour discuter avec lui et voir dans quel état d'esprit il vient dans l'établissement. Ce qui nous évite beaucoup de problèmes aussi à l'intérieur. Les 10% restants, comme tu le disais, c'est des gens qui vont être pavés de bonnes intentions à l'entrée, mais qui malheureusement, l'alcool aidant, vont s'oublier un petit peu en cours de soirée. C'est jamais très méchant, mais on va toujours avoir la petite réflexion désobligeante concernant une danseuse, ou même pour nous, mais bon, nous encore ça va, c'est notre métier, on le prend pas directement, on sait gérer ce genre de situation. Mais concernant les danseuses, c'est un peu plus sensible, c'est pas un métier facile, elles travaillent pour gagner leur vie, d'accord? Pour moi, c'est un métier comme un autre. Donc je n'accepte pas qu'on se permette des réflexions beaufs et vaseuses. Heureusement, ces gens-là sont vraiment minoritaires, mais on va pas se mentir, ils existent. Est-ce que le client, il a le droit de toucher la danseuse? Non, pas du tout. Comment tu réagis toi quand le client commence à être un peu tactile? C'est simple, on s'écarte, on danse plus loin, on donne un premier petit avertissement. T'enlèves on la va main dire, et- voilà, No touching. on enlève la main gentiment, on lui dit fais attention, faut pas toucher, on te l'a dit au début. Puis après, si jamais ça se réitère, là on a la sécurité qui peut intervenir, mais c'est rare que ça. Ouais, t'es pas laissé à toi-même, il y a les gens derrière. Et du coup, s'il y a des clients relous, j'imagine que vous avez la sécurité et tout. Toute une équipe de sécurité. Chaque soir, on a un agent de sécurité. On a tout un système de vidéosurveillance qui couvre l'entièreté du club, avec un accès sur des écrans directs pour l'agent de sécurité qui interviendra en cas de nécessité. Est-ce que tu as une anecdote racontable? Il y a eu un jour en show privé où en fait mon client voulait absolument continuer le privé, il voulait relancer les danses, sa carte ne passait plus. Ok. Et il m'a dit non mais t'inquiète pas, j'ai une autre carte, il n'y a pas de souci et tout. Et en fait il m'a attendu sa carte vitale. Lilou Dallas Multipass. Donc je lui ai dit je suis désolée mais je peux rien faire avec ça. Il m'a dit t'es sûre? Oui, c'est ta carte vitale. Alors je peux pas faire grand chose avec, je suis désolée mais il va falloir arrêter là. Prêt à tout quoi. Ok, alors du coup, Amy, c'est parti, prochaine salle. Allez, Après toi. du coup, le Ok. VIP. Donc là, c'est la salle VIP. C'est la salle VIP. C'est la salle VIP. Putain, j'ai pas parlé ce soir. C'est la salle VIP. Donc c'est quoi la différence entre ce salon et celui d'à côté alors? Déjà, elle est accessible à partir de certaines danses. L'accès est payant. Et donc, il y a une barre de pole dance, une fixe comme sur les tables du coup. Ok. Il y a une cave à cigares également. Ok. Et l'espace est plus grand. Il n'y a pas la proximité avec les autres clients à côté. On n'entend pas les conversations. C'est vraiment, ils sont à part dans leur petit monde avec leurs danseuses. D'accord. Il faut payer combien à peu près pour entrer ici dans ce salon-là? Minimum, du coup, c'est 450. Et le mec est tranquille pendant le temps qu'il veut à peu près? Exactement. Est-ce que tu as une anecdote un peu originale à nous raconter? Je reçois un coup de fil, en anglais bien évidemment. Il me dit on est un groupe de rock assez connu, on aimerait venir boire un verre. J'ai dit écoutez, traînez pas parce que je vais fermer d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Et il me dit ok, on arrive. 15 minutes après, ça sonne à la porte. Mon portier ouvre, il se retourne et il me fait une tête, tu sais, en mode What the hell. J'avais tout simplement les Guns N' Roses à la porte du Pink. Ils étaient en concert à Toulouse, donc j'ai passé le reste de ma soirée avec les Guns Trop dans drôle. le Pink. T'as une petite deuxième peut-être? C'est juste un marché en l'air en fait. Ok, très bien. Tu vas placer ta jambe là ici comme ça, Ok. tu croches avec ton genou, tu te hisses Ok. en appuyant sur le pied. Ensuite tu vas accrocher avec le coude, tu tiens déjà normalement. Tu mets la main du bas ici avec le doigt vers le bas aussi Ok. pour sécuriser la prise. Là tu vas pouvoir décrocher et Ah. marcher et faire plein de petits. Ok, Simple. ça paraît facile, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est dur. Comme ceci. Tu places bien ton genou Ok.
Ok. niveau de la barre. Ok, ok. Tu hisses, voilà. Là, tu t'étends, en fait, voilà. Ok. Ton coude un petit peu en hauteur. Essaye de l'incliner un peu. Ouais. Super. Essaye de te décoller maintenant un petit peu de la barre. Ouais. Le gainage, on est bon. Ouais. Et ta main du bas, tu la mets ici. Voilà. Et là, tu lâches. Ok. Allez, c'est validé? C'est validé. Allez, merci beaucoup. De rien. Est-ce que j'étais sensuel, sexy? Ah, mais c'était parfait. C'est vrai? Comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu étais manager d'une boîte de striptease? Comment ils ont réagi? Dis-nous tout. Ça a été un peu compliqué. Ma mère, qui me fait entièrement confiance et me suit depuis le début, m'a dit bah écoute, si tu sens que ça peut le faire, eh ben, vas-y, fonce. Mon père, ça a été beaucoup plus compliqué. Moi, j'arrivais, le vilain petit canard, fait partie des gens qui avaient des préjugés, tu vois, sur ce genre d'établissement. Ouais, c'est pas passé du tout. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit t'es jeune, fonce. Ok, yes. c'est cool Ouais, comme ouais. réaction, putain. Après j'en ai parlé à mon père, il a pas trop compris au début. Et c'est au bout d'un mois, il me dit mais tu fais quoi en fait? J'ai dit bah écoute je danse. Oh, ok. Bah franchement ils ont très bien réagi. Des fois je leur envoie des vidéos, des photos, des trucs. Quand ils l'ont appris, ils étaient un peu réticents et au final je leur ai expliqué comment c'était, que c'était très cadré, c'est pas un film. Ok. Ça a été accepté. Et aujourd'hui ça va mieux aujourd'hui? Avec le temps, voilà, il a vu que c'était pas juste un petit boulot. Il y avait quand même certaines responsabilités, des horaires qui étaient pas faciles non plus à suivre, mais que c'est ça qui me permettait aujourd'hui de gagner ma vie et correctement en plus. Tu les invites des fois ici? Je l'ai eu fait, mais non. Non, c'est bon, une fois ça suffit. Est-ce que c'est dur de gérer la vie perso, la vie de couple et la vie ici? Oui, en fait j'avais rencontré du coup un garçon, je ne dansais pas, donc on a vécu notre début de relation et peut-être 1 mois ou 2 mois après j'ai commencé à danser. Alors au début il l'acceptait bien parce que c'était comme un jeu, c'était fun, et puis au fil du temps il y a la jalousie qui s'est commencée à installer, le fait de quasiment jamais être présente, on n'est pas là la nuit pendant que lui la journée travaille et la nuit il dort. Ok. Même la vie sociale à côté c'est pas facile. C'est vrai qu'au début quand on commence c'est assez compliqué parce que c'est des horaires de nuit. Bien sûr. Mais il faut réussir en fait à s'organiser dans sa vie, de se lever la journée, de pouvoir faire des trucs pour pas être enfermé dans le travail en fait. T'as un chéri toi? Non. Après c'est possible d'en avoir, je sais que certains en ont déjà eu et tout. Est-ce que t'as une anecdote racontable pour YouTube? Je pense que je me suis mangé les plus grosses gamelles de toute ma vie ici. Pas quand j'étais en prestation, mais à la fin ou au début, tout le temps je tombais. C'est de l'entraînement, le pole dance c'est un sport, c'est de l'entraînement. T'as jamais pété la gueule en soirée? Si. C'est Que rigolo. ce soit en marchant avec les talons ou à la barre Ouais. en dansant, ça arrive. Est-ce que tu m'embaucherais moi en tant que danseuse? C'est pas moi qui prends cette décision. En tant que danseur, il y a un truc à faire ou pas là? T'as déjà les muscles, le mental, moi je pense que tu peux commencer demain. Ok, ça marche, c'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Trop bien.